Bon, faut que je fasse ma vidéo du jour, hein. Bon alors, chers amis, chers abonnés, chers ennemis, bienvenue une fois de plus. Avec l'élection de Trump aux États-Unis, il y a évidemment une montée de colère, de haine, de racisme, de méchanceté gratuite. C'était à prévoir, hein. Par contre, je me pose une question, comment ça se fait que quelqu'un d'aussi peu apprécié, peu respecté et peu important que moi puisse être victime d'autant d'attaques? C'est un truc qui me surprend et qui me fascine, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit pour me traiter de sale gauchiste, ou de gauchias, ou de sale féministe, ou de sale wokiste, alors que j'ai pas forcément l'impression que je défends tout ce qu'ils disent. Bon, avant, on me traitait de sale afghan, de terroriste, de sale étranger, ça change un peu, quoi. L'esprit est toujours le même, hein. Mais ça reste un débat très intéressant. On me dit régulièrement que je suis une des raisons qui fait que cette société se dégrade très rapidement. Quel honneur! J'adore ce compliment à part ça. Mais même si tout le monde pense que je tourne tout à la dérision et que rien ne m'atteint, je suis quand même à deux doigts d'être énervé. Et quand je serai énervé, ben, ce sera pas beau à voir. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Non mais c'est vrai, quand on pense à Bibo qui s'énerve, même moi ça me fait marrer. Bon, je sais qu'on n'a pas des heures pour discuter, alors commençons par quelque chose. Par exemple, Taylor Swift. Bon, voilà, parlons d'elle. Déjà, j'ai rencontré une fan de Taylor Swift qui a dit, c'est bon, je l'ai vue 2 jours de suite, je l'ai vue vendredi, samedi, les 2 concerts étaient incroyables, ma mission sur Terre est terminée. En fait, c'est pas du tout de ça que je voulais vous parler. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que Taylor Swift, qui est une des cibles préférées de tous les pro-Trump, bon, j'arrive même plus à parler, hein. Quelqu'un a écrit ceci. Taylor Swift qui fait une tournée mondiale, mais elle vous explique le problème climatique. Ok, jusqu'ici tout va bien, mais vous allez voir, ça va foirer très très vite. Moi j'ai répondu à ce commentaire et j'ai simplement écrit: et toi? Tu fais quoi pour la planète? En plus, j'ai mis un smiley super sympa, pas du tout un smiley moqueur. Et simplement parce que j'ai écrit ça, il y a une quinzaine de personnes qui m'ont attaqué. Déjà parce qu'on ne défend pas Taylor Swift, hein, et deuxièmement parce que les pro-Trump, bah, ils s'en foutent complètement de l'écologie et de la planète. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire et polluer. Alors, première réponse, je prends pas l'avion. D'où tu parles, camarade? Alors, cette première réponse, elle vient de la personne à qui j'ai posé la question. Et là, il n'y a pas du tout de méchanceté, de moquerie. Ça, c'est une réponse civilisée. Euh, enfin, je crois, en tout cas, hein. Lui, il n'est pas vraiment sur la défensive. Il me donne une réponse correcte, hein. Là, c'est pas quelqu'un qui me traite d'enculé, de gauchiste ou de sale gauchias. On est d'accord. Et tout se serait parfaitement bien passé si ça avait été le seul échange. Par contre, les autres, ils ont plutôt dit des trucs du style attention, vu l'indice carbone de ton commentaire, t'es au moins responsable d'un tsunami aux Philippines, camarade. En admettant qu'il ne fasse rien, cela ne l'empêche en rien de constater la contradiction chez les autres. Ta question est vraiment étrange, surtout que le fait de la poser pollue aussi. C'est quoi cet argument de débile? Tu compares un mec lambda à Taylor Swift qui va chercher McDo en jet privé? Tu aurais mieux fait de te taire. Ces gens sont exceptionnels. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, il y a tellement de gens qui se croient intelligents et drôles en plus. Un peu comme moi, quoi. Bah ouais. Il a renoncé à devenir une star mondiale et à faire déplacer des millions de gens pour des concerts. Et toi, tu as fait mieux? Il a renoncé à devenir une star mondiale, comme si tu pouvais claquer des doigts et devenir une star mondiale, quoi. Non, mais avouez que les haineux n'ont déjà pas beaucoup d'imagination quand c'est des droitistes et des francophones. Alors là, à part dire des trucs, les gauchistes en PLS, pleure petite gauchiasse, crève, ils savent pas dire grand-chose. J'évite d'acheter un avion de ligne. Alors ça, c'est un commentaire qui est marrant. Ça, je lui tire mon chapeau.
Surtout qu'on pourrait presque croire qu'il fait un jeu de mots avec Internet, acheter un avion en ligne. Je me demande s'il y en a qui le font. Il y en a qui achètent des véhicules en ligne, à part les voitures. Toi, t'as rien compris. Ah, tu vois, typiquement le commentaire du mec qui te rabaisse en faisant croire que lui, il a tout compris. Et ce genre de dispute, tu l'as rarement avec des femmes, hein. Alors oui, on a d'autres disputes avec elles, hein. Je dis pas que c'est tout le temps rose non plus. Bien au contraire, malheureusement. Ah, le fameux pleur, Gauchias. J'en ai tellement reçu. Allez, je vous en montre encore un, et puis après, je dis mon point de vue. En même temps, s'il ne donne pas de leçons, il fait ce qu'il veut. Ce qui dérange, c'est les gens qui pleurent par rapport au climat et qui dans leur vie ne se privent pas de voyager aux quatre coins du monde. Ça c'est un commentaire que j'aime bien. Il est constructif, il est pas objectif, mais le gars il a plutôt raison à quelque part. C'est pas comme s'il avait totalement raison, c'est pas comme si on pouvait éviter de voyager. On dit que les voyages forment la jeunesse. Mais comme d'hab, ça doit certainement encore être une phrase de merde. Non, alors ce qui me décourage, qui m'énerve vraiment, c'est que j'ai pris le temps de répondre à toutes ces personnes qui m'ont attaqué dans un seul et unique mail, et à chaque fois j'ai mis le hâte en rapport avec chaque pseudo, mais mon message a été effacé. C'est ça que je n'accepte pas, c'est que beaucoup de mes messages sont dénoncés, supprimés. Pourquoi? Simplement parce que je suis vu comme un wokiste, un gauchiste, j'en sais rien. Simplement parce que je suis un ennemi de la droite. Dans ce cas-là, on est dans un monde dictature, clairement. Les gens, quand ils imaginent dictature, ils imaginent toujours les coups de fouet, les gens qui se font aligner contre un mur pour se faire fusiller. Ils se disent pas que c'est l'histoire de la grenouille qu'on fait bouillir, hein. Vous connaissez certainement cette histoire, ce n'est pas à moi de vous la raconter, mais si vous le voulez absolument, je pourrais le faire une fois. Après avoir raconté l'histoire avec un âne, je peux bien raconter l'histoire avec une grenouille. Mais c'est un fait, beaucoup de messages que je poste à peu près partout pour réagir ou pour faire réfléchir se font rapidement effacer. Alors est-ce que c'est parce que je prends pas la peine de mettre des astérix et que je note les mots tels qu'ils sont J'ai jamais joué le rôle de la censure parce que tant que je serai vivant, je me battrai pour la liberté d'expression. Par ça, je vous rappelle quand même que tout ça a démarré simplement parce que j'ai écrit « Et toi, tu fais quoi pour la planète ?» Après, on fait croire que c'est les gens comme moi qui sont les plus faibles, hein. Du coup, ça vaut la peine de parler d'encore une petite chose. J'aimerais juste vous montrer un petit commentaire que j'ai trouvé. Vous avez vu cette magnifique vue, cet incroyable coucher de soleil? Bon, par contre, là, il fait déjà sombre alors qu'on est en plein après-midi. Alors, revenons à nos moutons. Les gens vraiment abusent avec ce mot fascisme, alors que le vrai, ils ne savent même pas ce que c'est, en vrai. Alors, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu, cela commence par bêtement écrire fascisme avec un 3 au lieu d'avoir le courage d'écrire fascisme. Ouais, je sais, je m'amuse comme un petit fou sur YouTube. Parce que c'est fou comme on se marre sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux de merde. J'ai rajouté un petit PS où j'ai marqué « Magnifique ton tic de langage, en vrai. Et en faux, ça donne quoi ?» Et là, il m'a répondu « Je suis obligé de l'écrire comme ça, sinon YouTube va l'effacer. » Donc ça, c'est la réponse à ma première question, ou à ma première réaction plutôt. Et là, j'ai pas hésité, je lui ai demandé « Et alors, elles sont où tes burnes ?» Là, il y a eu un petit décalage et un petit moment de réflexion où il a répondu à mon PS. Tic de langage, mais quel commentaire de boomer! Après, il a quand même pris son courage à deux mains et il a écrit... Il a dit, attends, je l'écris et on va voir combien de temps ça reste, le commentaire. Et il a écrit fascisme, normalement. Bon, vu qu'on était en train d'écrire ces commentaires vers 1h du matin, je pense que les modérateurs étaient tous en train de dormir, s'ils n'étaient pas en train de faire la fête, de boire et se droguer... Mais il va de soi que tous ces commentaires ont disparu les uns après les autres, hein. Là, on est bien dans le sujet, on est d'accord. J'ai terminé par un immense message, et cette fois-ci, c'est moi qui suis vraiment pas sympa, je l'admets. Tu m'hallucines, je viens d'essayer de t'ouvrir les yeux et tu es toujours aveugle?
Si tu peux pas écrire comme tu veux, ni dire ce que tu veux, ça s'appelle comment d'après toi? Allez, je viens de faire un screenshot de toute notre conversation. Je vais en faire une vidéo la semaine prochaine. Je cacherai ton nom parce que je vois que t'as pas l'air très courageux. Voilà ce qui te dit le daron boomer. Et voilà, paf dans ta gueule. Non, mais c'est pas très cool parce que honnêtement, ce mec aujourd'hui, je l'aime bien. Là, c'est juste mon pauvre petit ego démesuré qui a été touché. Il peut aller se faire foutre. Non, parce que ce mec, il a de loin pas été le plus méchant. Cette discussion a eu lieu la semaine passée, juste avant le week-end. Si j'avais su que par la suite, il y aurait tous ces autres connards qui viendraient m'attaquer, mais je lui aurais fait des compliments à lui. Non, parce que lui, c'est pas un vrai méchant. Mais je vais faire une conclusion en disant que bah, si vous êtes de droite, bourré de fric, vous aurez certainement beaucoup plus de chances de vous en sortir dans la vie. À bientôt. Ah non, non, je peux pas terminer comme ça. J'ai aussi envie de préciser que tous ces gens qui me critiquent parce que je fais une remarque écologique, toutes ces personnes, bah déjà, il y en a aucun qui a des CD, hein. Ça veut dire qu'ils écoutent tous leur musique sur Spotify, donc ils polluent beaucoup plus, ces petits enfoirés de merde.